Nous poursuivons cette émission avec Yasmina Aouni, écrivaine, mais également professeure. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous avez assisté aux ateliers. Alors, quelles sont les solutions qui ont été rapportées? Oui, non seulement j'ai assisté à un atelier en particulier, et en plus, c'est moi qui l'ai animé. Donc, dans l'atelier où je me trouvais, il était question de décrochage scolaire, des inégalités scolaires, mais également de l'excellence scolaire. Donc, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments à convoquer pour justifier le décrochage scolaire. Parmi ces éléments-là, nous avons bien sûr le contexte qui est très compliqué. Le contexte de l'île, vous voulez dire? Local. Il y a eu D'accord. le Covid, mais ça, c'est pas du tout spécifique à Mayotte. En revanche, ce qui est spécifique à Mayotte, ce sont les blocages qui sont très récurrents. Ce sont aussi les grèves, notamment des enseignants. Ce sont les fermetures administratives de certains établissements, à l'instar du lycée de Karani. Ce sont aussi les grèves du type droit de retrait des transporteurs qui perturbent énormément le déroulement des cours. Nous avons aussi vu d'autres éléments qui peuvent entrer en considération. C'est vrai qu'on a des élèves qui vivent dans des situations de précarité et dans des situations de pauvreté. Et même si en soi, la pauvreté n'est pas le seul élément pouvant expliquer le décrochage scolaire, mais on a constaté qu'elle peut être source de dévalorisation de soi et donc de manque d'assurance, de manque de confiance. On a apporté beaucoup de réponses en somme, hein, et puis je vous les listerai au fur et à mesure de vos questions. Promis. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a eu des discussions terre à terre? Est-ce que vous êtes allé justement directement sur les sujets qui intéressaient ceux qui ont participé à votre atelier? En fait, il était surtout question d'écouter les participants à l'atelier, et bien sûr, nous sommes soumis à une forte pression démographique. Et nous sommes soumis à une pression venue de l'immigration clandestine, donc le sujet forcément a été remis sur la table. Et nous avons notamment parlé des élèves nouvellement arrivés sur le territoire qui vont directement être intégrés dans une classe en fonction de leur âge et qui n'ont pas forcément appris, entre guillemets, le rôle de l'élève, le métier d'élève, et qui vont avoir une attitude très en décalage par rapport à ce qui est attendu d'un élève au sein d'un établissement scolaire. Et c'est vrai que ce sont des facteurs qui perturbent beaucoup, non seulement l'élève, mais aussi toute sa classe et parfois toute son école. Donc ça a été dit. Le manque d'infrastructures a aussi été évoqué, et la facilité avec laquelle on peut inscrire un enfant ici a aussi été évoquée pour expliquer l'engorgement de nos écoles. Et une solution a été proposée, par exemple, exiger des actes de tutelle concernant les personnes qui inscrivent les parents sans pour autant, qui inscrivent les enfants sans pour autant en être les parents. Et oui, les participants à l'atelier ont aussi évoqué le nombre important de diplômes étrangers qui sont présentés au rectorat, donc les personnes titulaires de diplômes étrangers qui sont embauchées pour faire face à la demande d'enseignants. Et ils ont expliqué que malgré tout, il reste des postes vacants d'enseignants, et cela est vraiment alarmant. Et ils pointent du doigt les infrastructures qui sont largement sous-dimensionnées. Et pour expliquer le décrochage scolaire, il a aussi été question des violences entre jeunes, et des parents d'élèves qui participaient à l'atelier ont notamment évoqué les harcèlements, les situations de harcèlement en milieu scolaire qui peuvent pousser beaucoup d'élèves à ne plus vouloir se rendre à l'école et à préférer rester. Et j'ai un chiffre qui m'a été transmis à l'atelier, 30% de situations d'élèves décrocheurs au lycée de Karani. Et on sait que c'est un lycée qui malheureusement est fortement secoué par les violences, oui. Donc la violence, elle existe aussi en milieu scolaire, et elle peut être source d'échec, et ça a été évoqué. Est-ce qu'il y a eu un point positif dans tout ça? Qu'est-ce qui est ressorti de positif? En fait, il est compliqué
de sortir quelque chose de positif parce que notre système scolaire est vraiment à améliorer. On attend beaucoup de réponses. Donc, il est compliqué de dire que tout va bien quand il y a encore beaucoup de corrections à apporter. Et on a parlé du phénomène des enfants rois, qui sont nombreux aussi au sein de notre système scolaire. Ces enfants à qui les parents ont donné des écrans, en fait, pour avoir un peu de paix et de tranquillité, et qui n'ont pas pu entrer dans un processus d'apprentissage normal. Donc, ils sont en situation d'échec pour la plupart d'entre eux. Et ils se retrouvent dans les écoles de la deuxième chance, par exemple, ou en CECPA. Et là, une éducation à la parentalité s'impose. C'est le constat qui a été fait. Une éducation à la parentalité, aussi bien envers les parents qui créent les enfants rois qu'envers les autres parents qui donnent à notre système scolaire un public qui n'est pas du tout, qui n'a pas été préparé à jouer son rôle d'élève en milieu scolaire. Merci Yasmina Aouni. Je rappelle que vous êtes écrivaine et professeure et nous aurons plus de précisions lors de la synthèse.